Je suis Louis Pasteur, né le 27 décembre 1822 à Dole, dans le Jura, en France. Je suis issu d'une modeste famille de tanneurs, et très jeune, j'ai compris la valeur du travail et de la persévérance. Mon père, ancien sergent dans les armées de Napoléon, m'a inculqué un profond respect pour le devoir et la science. Mon enfance fut marquée par une curiosité insatiable pour la nature et un intérêt croissant pour les phénomènes invisibles qui régissent le monde. Dès mes études au Collège Royal de Besançon, puis à l'École normale supérieure à Paris, j'ai montré un intérêt particulier pour la chimie et la physique. À cette époque, ma vie était rythmée par le travail acharné et une volonté de comprendre les mystères de la nature. En 1847, à l'âge de 25 ans, j'ai soutenu mes thèses en physique et chimie. Mes premières recherches portaient sur la cristallographie, où j'ai découvert la dissymétrie moléculaire, une avancée qui allait poser les bases de mes travaux futurs. Mon parcours prit un tournant décisif lorsque je me suis intéressé aux fermentations. En observant les phénomènes de décomposition du vin, de la bière et du lait, j'ai démontré que ces transformations étaient dues à des micro-organismes vivants et non à des forces spontanées, comme on le croyait à l'époque. Cette découverte a non seulement réfuté la théorie de la génération spontanée, mais elle a également ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la biologie. Grâce à la pasteurisation, un procédé que j'ai mis au point, nous pouvions désormais préserver les aliments et protéger les populations de nombreuses maladies. En 1854, alors professeur à Lille, j'ai commencé à m'intéresser à l'impact de mes travaux sur l'agriculture et l'économie. Mes recherches sur les maladies des vers à soie ont sauvé cette industrie essentielle en France. Ce fut une période éprouvante, mais ma foi en la science et mon engagement envers mes concitoyens m'ont donné à force de persévérer. Dans les années 1870, mon combat contre les maladies infectieuses s'est intensifié. En étudiant des pathologies comme l'anthrax, je suis parvenu à développer des vaccins qui révolutionnèrent la médecine. Mon équipe et moi avons utilisé des animaux pour tester ces vaccins, notamment sur le charbon, démontrant ainsi qu'une forme atténuée de la maladie pouvait protéger contre des formes graves. Cela marqua le début de la vaccination moderne. Parmi mes plus grandes victoires, il y eut le vaccin contre la rage en 1885. Voir le jeune Joseph Mester, mordu par un chien enragé, survivre grâce à mon vaccin fut pour moi un moment inoubliable. Ce succès a renforcé ma conviction que la science devait être mise au service de l'humanité. Tout au long de ma vie, j'ai dû affronter les critiques et les scepticismes de mes pairs. Mais je n'ai jamais reculé devant l'adversité. Mon travail n'a pas seulement transformé la médecine et la biologie, il a également établi les bases de l'hygiène moderne, sauvant des millions de vies. En 1888, la création de l'Institut Pasteur, dédié à la recherche et à la lutte contre les maladies infectieuses, a concrétisé ma vision d'une science tournée vers le progrès et le bien-être collectif. Je suis mort le 28 septembre 1895, à l'âge de 72 ans, mais mon héritage perdure à travers les découvertes et les avancées scientifiques qui ont suivi. Ma vie a été dédiée à une cause, utiliser la science pour soulager les souffrances humaines et construire un monde meilleur. Je suis Louis Pasteur, un homme de science et de foi, et ma passion pour la vérité continue d'inspirer les générations futures.